Ityadi Mahutsaha. Madhya Lila. Mais je ne sais plus dans lequel c'est. On les a tous ici? J'ai regardé là, dans deux Madhya Lila, mais il n'y a pas de titre. Ça doit être dans Raghunath Das Goswami. Il y en a un, il y en a combien? 3. Amène-moi les 3, je vais voir. Je pense Raghunath Das Goswami rencontre le Seigneur Nityananda, quelque chose comme ça. Ah ouais? Ça doit être vers la fin du Madhya Lila. Ben, disons que si je peux retrouver l'histoire, c'est bien, on peut lire juste quelques petits bouts de l'histoire au moins. C'est à la fin, t'as bien Mathieu? C'était pas dans celui-là. Après, on n'a pas le 3, c'était peut-être dans le 3. Tu veux quelqu'un aller chercher? Ou si... c'est pas grave, sinon, tu sais. On va pas chercher pendant longtemps. Je regarde juste là. Non, je vais prendre un autre passage au hasard. Et après, on parlera de ça. Ah, ok. Ok. Krishna a fait l'arrangement, que j'ai trouvé quelque chose qui est tout à fait compatible. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Donc nous lisons le Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, Madhya Lila, chapitre 11, qui s'appelle Les divertissements Beda Kirtan de Sri Chaitanya. Vous connaissez Beda Kirtan? Vous ne connaissez pas Beda Kirtan? C'est un type de kirtan spécial que Mahaprabhu faisait avec ses associés. Le kirtan où il tourne. C'est ça, hein? Tous les dévots dansent et ils chantent en même temps. Et nous sommes sur le toit du palais du roi Prataparudra. Il y a, pas très loin du temple, il y a un grand palais sur la grande route de Jagannath Puri. Hein. Il y a une immense route à Jagannath Puri qui fait peut-être 100 mètres de large. Hein. Ça fait bien 100 mètres de large. Qui va du temple de Jagannath Puri jusqu'au temple de Gundicha. C'est énorme, beaucoup plus large que les Champs-Élysées. C'est gigantesque. Et sur le, je ne sais
pense, sur la gauche. À un moment donné, il y a le palais du roi Prataparudra, à côté des jardins. Jagannath va là-bas. Et le Narendra Sarovar, de son palais, on voit tous ces lieux-là. Et ce jour-là, en fait, c'était les dévots du Bengale qui arrivaient pour la première fois à Jagannath Puri. Tous les associés éternels du Seigneur Mahaprabhu arrivaient. Pour l'instant, ils n'avaient connu que Chaitanya, Nityananda, Gopinath Acharya, Damodar Pandit et je ne sais plus, quelques Vaishnavas simplement. Mais tous les autres n'étaient pas là. Et donc il a été annoncé au roi que tous les Vaishnavas du Bengale venaient d'arriver et qu'ils étaient au bord du Narendra Sarovar. Puisque lorsqu'on arrive à Jagannath Puri, la première chose qu'on doit faire, c'est d'aller se baigner dans Narendra Sarovar. C'est comme ça qu'on entre à Jagannath Puri. Et en fait, pour entrer dans la ville de Jagannath Puri, on doit traverser un pont. Parce qu'il y a une rivière qui délimite le dham de Jagannath Puri. Cette rivière-là, elle sépare le monde matériel du monde spirituel. Quand on franchit ce pont-là, on entre dans le dham de Jagannath Puri. Et si on suit la route, ensuite ça arrive jusqu'à Narendra Sarovar. Le Narendra Sarovar, c'est un lac très 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 grand. Ça fait peut-être la taille d'un terrain de foot ou quelque chose comme ça. Hein. C'est un très très grand lac. Et il y a une petite île au milieu. Ils amènent Jagannath, Baladev, Subhadra sur l'île, en bateau. Beaucoup de divertissements à Jagannath. Et donc là, il ne faut pas que je parte dans ce divertissement-là. On doit raconter. Chita Dahi Motsa. Oui, là j'avais oublié que je devais raconter l'autre histoire. J'allais partir dans cette histoire. Et donc le roi Prataparudra, il est monté sur son toit pour pouvoir aller voir Narendra Sarovar et les Vaishnavas qui étaient arrivés. Ils étaient des centaines de Vaishnavas qui étaient venus avec Shivananda Sen. Et il a été très stupéfait en voyant les Vaishnavas, parce qu'il n'avait jamais vu des personnes qui brillaient comme ça. Et il a demandé à Sarvabhauma Bhattacharya, mais qui sont ces personnes? J'ai jamais vu des personnes comme ça. Ils brillent. Il brillait, littéralement, il pouvait voir ça du haut du palais, et il voyait qu'il brillait. Et il disait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces personnes-là? Pourtant, il a vu du monde. Il est le roi de Jagannath Puri, ça veut dire qu'il a déjà vu des Vaishnavas, des grands saints. Il vit à Jagannath Puri, qui est un des 4 dhams les plus importants de l'Inde. Et au niveau Vaishnava, un des lieux les plus importants. Donc, il a vu des Vaishnavas déjà dans sa vie, mais comme ça, il n'avait jamais vu. Donc la première chose qu'il a vue, c'est qu'il brillait. Et la deuxième chose qu'il a vue, c'est parce qu'il faisait un kirtan, et il n'avait jamais entendu un kirtan comme ça. Il a demandé à Sarvabhauma Bhattacharya, mais qu'est-ce que c'est que ce kirtan-là? Moi, j'ai jamais entendu un kirtan comme ça, parce que la douceur de leur kirtan, ça répondait, ça partait dans toute l'atmosphère et ça devenait comme magique, quoi. Les lieux même s'il entendait du haut de son palais, il pouvait déjà voir qu'il n'avait jamais vu un kirtan comme ça. Et pourtant, il envoie des kirtans tous les jours dans le temple de Jagannath Puri. Il n'y a pas en Orissa, hein, ils sont réputés pour être très bons danseurs et très bons chanteurs. Hein. Au niveau artistique, l'Orissa, c'est très 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 élevé. Ce sont des merveilleux artistes. Ils connaissaient les chants de l'Orissa, mais ils n'avaient jamais entendu un kirtan comme ça. Sarvabhauma Bhattacharya lui a dit, je ne les connais pas trop bien moi non plus, puisque ça fait longtemps que j'habite à Jagannath Puri. Il est aussi, lui, Navadvip, Sarvabhauma Bhattacharya. Demande plutôt à Gopinath. Gopinath Acharya, qui était le beau-frère de Sarvabhauma Bhattacharya, lui était un associé de Mahaprabhu qui était arrivé simplement quelques années auparavant. Donc il connaissait tout le monde. Et là, il commence à lui décrire au roi. Il commence à lui décrire les Vaishnavas. Et donc le verset que j'ai vu aujourd'hui, par la grâce de Krishna, disait Raghava Pandita Iha Acharya Nandana Shriman Pandit
Ei Shrikanta Narayana. Ici, la personne que tu vois s'appelle Raghava Pandit. Ici, Acharya Nandana, et là, Shriman Pandit. Et voilà, Shrikanta et Narayana. Vous connaissez ces associés de Mahaprabhu? Il y a beaucoup d'associés de Mahaprabhu. On ne les connaît pas beaucoup. Hein. Pourtant, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami dit que les associés de Mahaprabhu, ils sont tellement puissants que le simple fait de dire leur nom, vous devenez libéré. Juste si vous prononcez le nom de ces associés, vous devenez libéré. Incroyable, hein? Et Narottam Das Thakur disait, mon yagya, mon sacrifice, au lieu de faire des oblations dans le feu, je chante les noms des associés du Seigneur Gauranga. Il dit, c'est ça mes oblations que j'offre dans le feu. Donc c'est très puissant d'apprécier les associés de Mahaprabhu et de chanter leurs noms. Srila Prabhupada écrit dans sa teneur et portée, en l'honneur des compagnons personnels de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Narottam Das Thakur dit dans l'un de ses chants, Gaurangera Sankigane, Nityasiddha Korimane, Sei Jaya Vrajendra Sutapash. Ça vient du Prarthana. Une personne intelligente comprend que tous les compagnons et dévots personnels de Sri Chaitanya Mahaprabhu sont à jamais libérés. Ils ne font pas partie de ce monde matériel, car ils sont constamment absorbés dans le service dévotionnel du Seigneur. Toute personne qui se voue ainsi au service dévotionnel du Seigneur, 24 heures sur 24, et n'oublie jamais le Seigneur, est dite Nityasiddha. Srila Rupa Goswami le confirme. Iha yasya hare dasye karmana manasa gira nikilaz apyavastasu jivan mukta sa uchyate. C'est un verset du Bhakti Rasamrita Sindhu. Celui qui emploie son corps, son mental, son intelligence et ses paroles au service de Krishna est un être libéré, même dans le monde matériel, bien qu'il puisse se livrer à toutes sortes d'activités apparemment matérielles. Un dévot cherche toujours à mieux servir chez Krishna, le Seigneur suprême, et à faire connaître dans le monde entier son nom, sa renommée et ses qualités. Les Nityasiddhas ne vivent que pour répandre les gloires du Seigneur dans le monde entier, selon leurs aptitudes. Ils sont d'ores et déjà des compagnons du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Aussi Narottam Das disait Nityasiddha Korimane. Il ne faut pas penser du fait que Sri Chaitanya Mahaprabhu était personnellement présent il y a 500 ans, que seuls ses compagnons étaient des êtres libérés. Srila Narottam Das Thakur dit au contraire que quiconque agit au nom de Chaitanya Mahaprabhu, en répandant les gloires du saint nom du Seigneur, est un Nityasiddha. Nous devons donc honorer les dévots qui prêchent les gloires du Seigneur comme des Nityasiddhas et ne pas les considérer comme des êtres conditionnés. Prabhupada était très large d'esprit. Hein. Il aimait voir tous les Vaishnavas comme des êtres très très avancés. Le simple fait de... Alors, Mam chayo bhyabicharena bhakti yogena sevate sagunan semati evan brahma bhuyaya kalpate. Bhagavad Gita 14-26. Celui qui a transcendé les modes d'influence de la nature matérielle est censé être situé au niveau du Brahman. C'est également le niveau du Nityasiddha. Et non seulement le Nityasiddha demeure au niveau du Brahman, mais il agit aussi sur ce plan. Le simple fait de voir les compagnons du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu comme des Nityasiddhas permet de retourner très facilement auprès du Seigneur en notre demeure originelle. Le simple fait de considérer que les associés de Mahaprabhu sont des Nityasiddhas, Narottam Das Thakur dit, vous retournerez à Goloka. Gaurangera, Sangigane, Nityasiddha Korimane, c'est Jai Vrajendra Sutopasha. Vrajendra, c'est le roi de Vraj. Indra veut dire le roi. Vrajendra, c'est le roi de Vraj. Suta veut dire son fils. Il obtiendra le fils du roi de Vraj. Donc ça veut dire qu'il atteindra Goloka. C'est la grâce des Vaishnavas. Par le simple fait de se souvenir d'eux, on peut atteindre Goloka. C'est une bénédiction spéciale quand même, non? C'est la raison numéro 1 pour laquelle Krishna envoie ses associés dans ce monde, pour qu'on puisse les voir. Et lorsqu'on les voit,
Et si on peut les connaître, dire leur nom et tout ça, et se souvenir d'eux, on progresse très vite dans le service dévotionnel. Et ici, c'est très marrant parce que, justement, il a dit, voici Raghava Pandit. Et c'est justement aujourd'hui Raghava Pandit que nous allons parler, puisque le festival de Tida Dahi s'est passé à Panihati, dans la demeure, dans la maison de Raghava Pandit. Tida Dahi. Vous connaissez Tida? Tida, c'est le riz qui était écrasé comme ça. Vous avez déjà vu en Inde, le riz écrasé en France? Il y a deux spécialités au Bengale, le riz soufflé, ça on connaît, hein, parce qu'ils ont fait... il y a des céréales non riz soufflé comme ça. C'est lesquelles? Hein? Les Coco Pops, c'est du riz soufflé comme ça. Voilà. Il y avait du riz soufflé. Mais ils n'ont pas fait le Tida, c'est le riz écrasé, écrabouillé, du riz écrabouillé. Vous voyez comment c'est? On appelle en anglais flat rice. Non, c'est pas de la poudre de riz. C'est comme des flocons de riz écrasés. Ça fait éclater comme ça. On mélange ça avec du yaourt. Et... Ouais. Ouais. Je connais pas la recette. Il y a le riz soufflé. Je pense qu'on fait dans du sable chaud. On met dans un wok. On fait chauffer du sable comme ça sur le feu et on met des grains de riz dedans. Dans le sable, ils éclosent comme ça. Après, il faut les rattraper. C'est un petit peu complexe à faire. Mais c'est une des recettes préférées des Bengalis. Au Bengale, tous les matins, ils mangent du riz soufflé avec du yaourt, du miel et des bananes. Petit déjeuner typique bengali. Ils m'ont fait ça quand j'étais à Chaitanya Saraswati Math de Sridhar Maharaj, la première fois que j'ai été là-bas. Et il m'avait dit, tu veux un petit déjeuner typique du Bengale? Viens avec moi. Mahananda, celui qui était en charge. Et j'avoue que c'est très spécial. Yaourt, riz soufflé, parce que c'est léger le riz soufflé. Yaourt, riz soufflé, miel et banane. Tu mélanges tout ça ensemble. Ils te mettent ça sur une feuille de banane, de bananier, et tu mélanges comme ça directement. Petit déjeuner, impeccable. Donc aujourd'hui, ça vient de là, Tida Dahi, parce que c'est pas qu'il a sorti une recette comme ça, il a demandé de faire la recette que tous les Bengalis préfèrent, le Seigneur Nityananda. Donc le contexte est la maison de Raghava Pandit. Vous savez qui est Raghava Pandit? Raghava Pandit est un associé très très important de Mahaprabhu. Parce qu'il a expliqué qu'il y avait 4 endroits où le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu était toujours présent. Bien qu'il soit à Jagannath Puri, il était aussi présent constamment en 4 endroits. Le temple de Sachimata, là où il venait faire ses offrandes de nourriture. Il était constamment présent là et il mangeait personnellement toutes les offrandes de Mère Sachi. Deuxièmement, la maison de Raghava Pandit. Il était constamment présent dans la maison de Raghava Pandit. Troisièmement, Srivas Angan, la demeure de Srivas Pandit. Et quatrièmement, partout là où le Seigneur Nityananda dansait. Il se manifestait, dès que le Seigneur Nityananda se mettait à danser, Mahaprabhu apparaissait. Alors, selon le niveau d'avancement des Vaishnavas, certains pouvaient le voir, d'autres ne pouvaient pas le voir, mais il apparaissait quand Nityananda dansait. Et donc la maison de Raghava Pandit, c'est un des 4 lieux où Mahaprabhu était constamment présent, qu'Aviraj Goswami explique dans le Chaitanya Charitamrita. Raghava Pandit, il avait des murtis de Gauranitai. Vous connaissez l'histoire de Raghava Pandit avec l'histoire des cocos. Il avait voulu offrir des noix de coco à Gauranitai. Raghava Pandit, il a été tellement soucieux, on peut dire, d'offrir toujours ce qu'il y a de meilleur pour Gauranitai, que bien qu'il avait des noix de coco partout autour de sa maison, il envoyait son serviteur chercher des noix de coco à, je ne sais pas combien, 5 ou 10 kilomètres, parce qu'il avait un endroit là-bas où les noix de coco étaient particulièrement savoureuses. Des noix de coco avec un goût spécial.
Il savait ça, c'était connu. Donc il envoyait son serviteur toujours rapporter des noix de coco de là-bas. Un jour, le serviteur a ramené des noix de coco à Agava Pandit. Il offrait ces noix de coco à Gauranitai d'une manière très spéciale, unique. On n'a jamais vu ça. Il coupait la noix de coco en deux. Hein, et non, c'est des noix de coco vertes qu'il offrait, pas des noix de coco comme Rassamani a fait le tour. Hein. Des noix de coco vertes, quand elles sont encore fraîches. D'abord, il coupait le haut. Et il offre à Gauranitai pour boire, parce qu'il y a beaucoup de jus dedans. Il offre sur l'autel à Gauranitai les noix de coco pour boire. Après, il revient, quand l'offrande est finie, il revient, maintenant il coupe en deux, et il offre la pulpe pour Gauranitai. Il enlève la pulpe, maintenant qu'ils ont tout bu, il offre la pulpe. En 2 temps, il faisait son offrande. Mais ce jour-là, il a vu quand son serviteur est venu, il a touché le dessus de la porte. Comment on appelle ça Voilà, c'est ça, avec sa main. Et il s'est dit, mais là, il a touché avec sa main, donc peut-être qu'il y a de la poussière qui est tombée sur les noix de coco au moment donné où il est passé. Il n'est pas sûr que c'est tombé, il a dit peut-être. Comme il a touché avec sa main quand il est passé avec le plateau pour amener les noix de coco, peut-être qu'il y a de la poussière qui est tombée. Or, d'où vient la poussière qui est sur le plafond, Ragava Pandit a pensé? Elle vient du sol. Parce que quand les Vaishnavas viennent au temple, ils marchent, ça soulève la poussière, elle vient se coller au plafond. Et lui, quand il est venu, comme il a touché, cette même poussière est tombée sur les noix de coco. Il a dit, donc je ne peux pas offrir cette noix de coco à Gauranitai. Il a dit, rejette les noix de coco, va chercher d'autres. Jusqu'à je ne sais pas combien de kilos. Et Prabhupada explique que c'est un exemple de fanatisme aigu des Vaishnavas. Parfois, les Vaishnavas peuvent avoir l'air complètement fanatiques, mais il ne faut pas imiter ça. Ça vient d'un sentiment qui est dans leur cœur, qui est ils veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour Krishna. Mary Yashoda est comme ça aussi. C'est pour ça qu'elle a des laits spéciaux pour Krishna. C'est un sentiment similaire. Donc, Ragava Pandit, il avait une sœur qu'on appelait Damayanti. Et cette sœur, elle aimait cuisiner pour Mahaprabhu. À chaque année que les Vaishnavas partaient en Orissa pour rencontrer Mahaprabhu, elle préparait des sacs et des sacs qu'elle remplissait de préparation. Il fallait qu'il était obligé d'employer des porteurs tellement il y avait de sacs. Ragava Pandit, il était obligé de prendre une dizaine de porteurs pour transporter tous les sacs de préparation qu'elle cuisinait pour Mahaprabhu. Et ça prenait à Mahaprabhu 1 an pour manger toutes les préparations que Damayanti lui avait cuisinées. Elle faisait que des trucs secs, tu sais, qui peuvent se garder très très longtemps. Les Indiens sont experts parce que les frigos n'existent pas en Inde. Donc, ils savent cuisiner des choses qui pourrissent jamais. Comme le prashadam de Jagannath Puri. Vous savez, il y a des choses, ça peut durer des années et des années, c'est toujours mangeable. Ils ont des recettes spéciales. Ça fait pas. Ils ont appris avec le temps à faire des recettes qu'ils ne payent pas. Et on appelle les sacs de Ragava Pandit. Raghavera Jali en bengali. Il s'est dit que les Vaishnavas, quand ils entendent parler des sacs de Ragava Pandit, ils pleurent. Dès qu'ils entendent parler des sacs de Ragava Pandit, ils pleurent. C'est une des très belles histoires donc d'Amayanti. Et au monde spirituel, Damayanti, c'est une nourrice de Krishna, c'est ça? Je crois. Une cuisinée pour Krishna. Et Ragava Pandit, au monde spirituel, il est Dhanishta. Vous connaissez Dhanishta? Dhanishta Devi, celle qui supervise le prashadam, d'amener les plats à Krishna, reprendre les plats de Krishna, comment on dit, cacher les restes de Mahaprashadam de Krishna. Elle fait des petits paquets comme ça, elle envoie pour Radharani. C'est pas que Radharani obtient les assiettes, elle obtient juste quelques petits morceaux d'un petit sac comme ça que Dhanishta lui envoie. C'est elle qui accueille Radharani quand les gopis viennent le matin à Nanda Bhavan pour cuisiner. Donc, c'est une gopi, mais elle habite à Nandagram. Elle est une des amies éternelles de
Radha, Lalita Vishaka, mais son service se passe en Nandagram. Elle fait la transition là-bas. Et elle est apparue sous la forme de Raghava Pandit. Donc, aujourd'hui, en fait, le festival de Chida Dahi Mahotsaha, quand le Seigneur Nityananda est arrivé dans la maison de Raghava Pandit. Quel est le contexte? D'où est-ce qu'il venait? Comment il est arrivé? C'est très intéressant parce que, en fait, c'est le moment où Chaitanya Mahaprabhu avait demandé à Nityananda de retourner au Bengale. Il lui a dit, si tu veux maintenant me faire plaisir, s'il te plaît, retourne au Bengale et inonde la terre de Goda, avec le Sankirtan. Parce que j'ai quitté Goda et maintenant je vais devoir rester à Jagannath Puri. Nityananda, ça faisait 1 an qu'il attendait Mahaprabhu. Mahaprabhu était après avoir pris sannyas, Chaitanya Mahaprabhu est parti directement à Jagannath Puri. Et ensuite, il est resté, je pense, 2-3 mois à Jagannath Puri, le temps de libérer Sarvabhauma Bhattacharya de cette conversation qu'il a eue dans le temple. Et après, il est parti tout seul, enfin, avec un dévot, c'est ça, Kalidas, faire le tour de l'Inde pendant presque 2 ans. 1 an ou 2 ans. Et il a dit, vous restez là. Nityananda a dû attendre à Jagannath Puri pendant tout ce temps-là. Et quand il est revenu, pas très longtemps après, il a dit à Nityananda, maintenant je voudrais que tu repartes au Bengale. Et c'est la nature de Mahaprabhu, il aimait bien envoyer les dévots partout. Juste quelques-uns restaient avec lui à Jagannath Puri, mais la plupart des dévots, il les renvoyait. Même tous les dévots qui venaient du Bengale chaque année, ils auraient bien voulu rester avec Mahaprabhu tout le temps, mais à chaque fois, au bout de 4 mois, le Seigneur Mahaprabhu leur disait « Maintenant, il est temps que vous rentriez au Bengale. » Et ils ne voulaient pas rentrer, hein. Ça durait des jours et des jours, les au revoir. Non, toujours y rajouter quelques jours et tout, et les au revoir duraient à n'en plus finir. Le Chaitanya Charitamrita décrit pendant des pages et des pages et des pages et des pages les au revoir. Vous comprenez, c'est pas facile quand même. Ils savent qu'ils vont voir Mahaprabhu que dans 1 an ensuite. Mais Mahaprabhu avait donné ses bénédictions qu'il serait quand même présent ces 4 endroits. Et là, il a dit à Nitai, je veux que tu retournes au Bengale pour déployer le Harinam Sankirtan et inonder toute la terre de Goda, on appelle Godadesh, de Krishna Prema, le pur amour de Krishna. C'était la mission de Nitai. Il a dit, je vais te donner des hommes pour t'aider dans cette mission-là. Il lui a donné un bon groupe de Vaishnavas, je pense une 20aine, quelque chose comme ça, de Vaishnavas. Ce sont les associés du Seigneur Nityananda. Vaishnavas très spéciaux. Vous connaissez certains, les associés du Seigneur Nityananda? Il y avait Purushottam Das, Gadadhar Das, Udarandat Thakur. De Prabhupada est un descendant de Udarandat Thakur. Il est né dans la famille des descendants de Udarandat Thakur. Comme il y a aujourd'hui, hein, tous les descendants de ses associés, il y a les descendants de Shivananda Sen, et encore en Inde, il y a les descendants, Prabhupada dit dans une teneur portée du Chaitanya Charitamrita, qu'il est un des descendants de Udarandat Thakur. Sa famille, les Mouliks, c'est ça? Prabhupada est né dans la famille Moulik. Famille Moulik et la famille D, descendants de Udarandat Thakur, du village de Saptagram, je pense. Un des villages. Et là, c'était Raghava Pandit habitait dans le village de Panihati, au bord du Gange. Juste au bord du Gange, c'est pas très loin de Calcutta, festival Panihati. Et le Seigneur Nityananda, quand il est sur le trajet de Jagannath Puri jusqu'au Bengale, le premier endroit où il est arrivé au Bengale, où ils sont arrêtés, c'était la maison de Raghava Pandit. C'est là que finalement ils ont arrêté, parce qu'ils ont mis très très longtemps pour revenir de Jagannath Puri, beaucoup plus longtemps qu'on met d'habitude, parce qu'ils se sont perdus plein de fois.
Ils se sont perdus en route. Tout le temps, ils se perdaient, ils se disaient, mince, comment est-ce qu'on est parti là? C'est par ici le Bengale? On dirait, non, pas du tout, c'est par là-bas. Ah, ok, pardon. Et ils repartaient de l'autre côté parce que du premier jour où ils sont partis, ils ont commencé un kirtan qui a duré pendant tout le chemin. Et ils devenaient tellement extatiques dans le kirtan qu'ils se paumaient, partaient dans n'importe quel sens. Il faut savoir que quand le Seigneur Nityananda et ses associés faisaient des kirtans, ils étaient très, comment on veut dire, extravagants. Hein. C'était des kirtans très extravagants. Les associés du Seigneur Nityananda, Mahaprabhu lui a donné des personnes très extravagantes. Et lorsqu'en plus ils étaient avec Nityananda, Nityananda a une personnalité extrêmement extravagante. Hein. Il s'habillait toujours comme un gopa, avec un turban. Des fois, il portait des bijoux, des chaînes en or, des colliers. Et donc, il faisait des kirtans incroyables. Les dévots montaient dans les arbres et ils sautaient des arbres comme ça pendant les kirtans. Des fois, il y en a même qui tombaient sur la tête. Expliqué, hein. Il y en a qui tombaient sur la tête. Et puis, ils se relevaient et ils recommençaient à danser. Et il faut comprendre que c'est des artistes experts comme le roi Prataparudrala. Les associés de Mahaprabhu, quand ils dansent mieux que les danseurs étoiles que nous, on connaît. Hein. C'est des danseurs, ils ont un art dans leur manière de danser, c'est inimitable. Et déjà parce qu'ils ne sont pas sujets à la loi de la gravité, donc ça aide beaucoup pour danser. Disons qu'ils ont une certaine liberté par rapport à la loi de la gravité. Parce que dans les kirtans de Mahaprabhu, quand Mahaprabhu chantait, des fois la gravité disparaissait. Hein. Les gens se mettaient à flotter en l'air. C'est expliqué dans le Sriva Sangan. Quand il y avait les kirtans, les dévots étaient... Il ne sait pas qu'ils étaient tous sur le sol. Hein. Il y en a qui étaient à 1 mètre d'altitude, à 2 mètres, 3 mètres, il y en a qui étaient même très hauts. Ils étaient dans les arbres, c'était comme ça, les kirtans, c'est Shiva Sangan. On n'a pas connu ce genre de kirtan, ils ne sont pas arrivés encore jusqu'ici, mais c'est comme ça que c'est décrit. Hein. J'ai entendu Jai Pataka Maharaj expliquer les kirtans Shiva Sangan, c'était comme ça. Ils flottaient, comme quand ils sont dans la navette spéciale. Hein. Ils flottent comme ça. Mais ils pouvaient danser, ils dansaient en même temps. Et en plus de ça, ils étaient des chanteurs experts. C'est expliqué que les associés de Mahaprabhu, ils avaient des voix tellement belles que ça s'entendait à des kilomètres à la ronde. C'est comme ça que Mahaprabhu a rencontré Mukunda. Mukunda, qui était un des chanteurs principaux de Mahaprabhu. Un jour, Mahaprabhu était à Navadvip, c'était le soir, et tout d'un coup, il a entendu une voix qui venait au loin. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette voix? Cette voix était tellement belle qu'il a été attiré par cette voix. Il a suivi le son de cette voix. C'était une voix comme une voix... C'est encore plus beau que les voix des Gandharvas, hein, quand les associés de Mahaprabhu chantaient. Il a suivi le son de cette voix et il a vu qu'il y avait un groupe de dévots qui faisait un kirtan sur le bord du Gange. C'était Mukunda et certains de ses amis. C'est comme ça que Mahaprabhu a rencontré Mukunda la première fois. Donc il est arrivé, bien sûr, il s'est assis avec eux. Donc c'est pas n'importe qui chante. Swarup Damodar, c'était pareil. Narottam Das Thakur, c'était pareil. Hein. Quand il chantait Narottam, c'est dit que sa voix, elle emplissait tout, elle emplissait les cieux. Ça emplissait tous les cieux, et tous les Vaishnavas se mettaient à pleurer, et tombaient sur le sol. On n'a pas connu les kirtans comme ça. C'est un aspect des divertissements de Mahaprabhu qui a malheureusement disparu aujourd'hui. Et donc c'est dans ce contexte-là que le Seigneur Nityananda, avec ses associés, qui la plupart sont des gopas, mais pas tous. Il y avait aussi avec eux Gadadhar Das. Et Gadadhar Das, c'est une personne il y avait 2 personnes en Gadadhar Das. Un gopa, et il était aussi l'effulgence de Radharani. Gadadhar Das, c'était l'effulgence de Radharani. Ce n'est pas ordinaire d'être l'effulgence de Radharani, puisque l'effulgence de Radharani n'est pas différente de Radharani. C'est expliqué qu'en fonction du sentiment de Radharani, son effulgence augmente ou pas. Est-ce qu'elle peut diminuer? Elle doit pouvoir diminuer à certains moments, mais
Des fois, son effulgence augmente comme ça. En fonction de quand son amour augmente, son effulgence aussi augmente. Donc, Gadadhar Das, lui, il est cette effulgence de Radharani. Donc, ce n'est pas une personne ordinaire qui est l'effulgence. C'est comme si directement Radharani était là, présente avec eux aussi dans ce kirtan. Le Seigneur Nityananda, bien qu'il soit dans le sentiment de Sakya, dans les divertissements de Gauranga, il transporte aussi Madhurya. C'est pour ça que Narottam disait Enonitai Binevai Radha Krishna Paitenai. C'est impossible d'atteindre Radha et Krishna sans obtenir la miséricorde de Nityananda, puisque c'est lui qui recrute en fait pour le service de Radha et Krishna éternellement. Donc tout passe par Nityananda. Si nous voulons progresser spirituellement, il n'y a qu'une seule porte d'entrée qui mène de pouvoir se faire promouvoir à Goloka, et ça passe par le Seigneur Nityananda. C'est impossible de passer autrement. Et donc le Seigneur Nityananda est arrivé dans la maison de Raghava Pandit. Il a décidé de faire une pause à cet endroit-là. Et en fait, la première chose que le Seigneur Nityananda a fait quand il est arrivé au Bengale pour commencer sa mission, il a fait un kirtan. Et le kirtan qu'ils ont fait a duré pendant 3 mois. Non-stop, sans arrêter, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans dormir, sans manger, sans boire. Pendant 3 mois à l'édépo, ils ont fait un kirtan. C'est autre chose quand même. 3 mois. C'est arrivé, quand on lit le Chaitanya Bhagavat, pareil, quand Mahaprabhu voyageait, quand il était à Ramakeli et tout ça, il faisait des kirtans aussi qui duraient pendant des mois et des mois. Les gens dansaient non-stop, sans s'arrêter. Et ils ne ressentaient ni la faim, ni la soif, ni le sommeil. Juste, ils chantaient, ils dansaient. Ils ne pouvaient plus s'arrêter, parce qu'ils devenaient comme pris par la puissance du Nam Sankirtan. Les saints de Radha et Krishna ne sont pas différents de Radha et Krishna, donc ils devenaient complètement transportés dans la réalité éternelle de Vraj. Et en plus de ça, puisqu'ils sont les associés éternels de Vraj, mais dans la Gaura Lila, il y a quelque chose de spécial qui est révélé aussi, à travers le mouvement de Nam Sankirtan. Ça veut dire que tous ces associés éternels, lorsqu'ils font des kirtans, eux-mêmes réalisent des choses incroyables par rapport à Radha et Krishna, par rapport au divertissement éternel. Il y a des divertissements incroyables qui leur sont révélés. C'est un des aspects aussi que le Seigneur Mahaprabhu a fait. Il est venu lui-même pour expérimenter quelque chose qu'il n'a pas pu expérimenter à Vraj, entre guillemets. Krishna voulait connaître quelque chose de spécial. C'est pour ça qu'il a apparu sous la forme de Mahaprabhu. En même temps, il a permis aussi à tous ses associés d'expérimenter ce que lui était venu aussi expérimenter. Donc tous, ils expérimentaient quelque chose de nouveau. Pour eux, c'était nouveau. C'était comme inédit. Quand on est dans quelque chose d'inédit, on n'a pas envie d'arrêter. Parce que c'est inédit. On réalise bien, waouh, ça, c'est inédit. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut continuer le plus longtemps possible. Donc c'était comme ça. Et c'est dans ce contexte-là que Raghunath Das Goswami, qui lui habitait à Saptagram, a entendu dire que le Seigneur Nityananda était venu avec ses associés au Bengale. Et il a demandé à son père, comment s'appelait son père il y avait Govardhan, et je pense que Govardhan était son oncle. Le père de Raghunath Das Goswami, il était comme un milliardaire pour l'époque. Donc il vivait dans un palais, Raghunath Das. C'était comme un prince, Raghunath Das. Comme Narottam. Le père de Narottam était un roi. Le roi Krishnananda, quelque chose comme ça. Et le père de Raghunath Das Goswami n'était pas un roi, mais il était un très riche propriétaire de terre. Comme il touchait des rentes, il était juste rentier. Les gens lui donnaient, il touchait même son Krishnadas Kaviraj Goswami écrit son salaire
dans le Chaitanya Charitamrita. Il dit il touchait tous les ans tant de roupies. Et Prabhupada explique dans la teneur et portée, si on compare à aujourd'hui, bien sûr, ça ne fait pas tant que ça, mais à l'époque, les roupies n'avaient pas la même valeur, parce qu'il y a l'inflation. Toujours il y a l'inflation. Comme les francs, il y a eu les anciens francs, après il y a eu les nouveaux francs. Un jour, on leur a dit que ce que vous avez aujourd'hui 100 francs, maintenant, ça ne vaut plus que 1 franc. C'était ça. Ils se sont dit là, on s'est fait rouler. Et ils ont fait à peu près la même chose avec l'euro. À un moment donné, on est passé à l'euro. Ils sont des changements de monnaie comme ça. Mais à l'époque, les roupies, ils valaient beaucoup, beaucoup plus cher, Prabhupada explique. Et donc, le père de Raghunath Das était très, très riche. Il vivait dans un très grand palais. Il voulait que leur fils deviennent aussi comme eux. Ils étaient des Vaishnavas. Mais pas des Vaishnavas qui étaient 100% absorbés dans le bhajan, Prabhupada dit. Ils étaient des Vaishnavas plutôt intéressés par les affaires aussi extérieures de ce monde. C'est Prabhupada qui dit ça. Par rapport à nous, ils étaient sans doute quand même des très grands Vaishnavas. Et il avait le gourou de Raghunath Das Goswami s'appelait Yadunandan Acharya, qui vivait dans leur village. Et un jour, Haridas Thakur était venu aussi dans le village. Et le jeune Raghunath avait rencontré Haridas Thakur quand il était jeune. Donc il lui avait expliqué tous les divertissements de Mahaprabhu Nityananda. Et il n'avait qu'une seule envie, c'était de quitter son village tout abandonné pour aller rejoindre Chaitanya Mahaprabhu. Mais ses parents avaient perçu ça et ils faisaient tout pour le garder. Ils avaient pris 11 gardes pour s'occuper de Raghunath Das. Il était constamment encerclé par 11 gardes qui s'occupaient de lui. Ce n'est pas qu'ils étaient tous autour de lui, hein, comme des gardes du corps, mais il y en avait qui étaient avec lui constamment, il y en avait qui étaient des cuisiniers pour lui, il avait employé 11 personnes au service, il avait 11 serviteurs, Raghunath Das. Et il l'avait mariée à une très très jolie princesse. C'est expliqué, elle était comme, le Seigneur Nityananda dit, comme un ange. Hein. L'épouse de Raghunath Das Goswami, elle était belle comme un ange. Mais Raghunath Das Goswami n'avait rien à faire de tout ça, il voulait juste aller rejoindre Chaitanya Mahaprabhu. Et quand il a entendu dire que le Seigneur Nityananda était là, il a demandé à son père la permission d'aller juste quelques jours rencontrer le Seigneur Nityananda. Il a insisté beaucoup, finalement, son père a bien voulu. Il l'a envoyé avec une escorte, effectivement, évidemment, de plusieurs hommes, hein, pour s'assurer qu'il allait bien revenir. Donc il est parti avec une escorte de plusieurs hommes, et là il est arrivé à Paniati. Je ne sais pas si c'était avant le kirtan de 3 mois qu'ils ont fait, ou après le kirtan, ça je ne sais pas. Mais le Seigneur Nityananda était assis sous un arbre, un grand arbre banyan, je pense. Cet arbre est encore là. Hein, si on n'a jamais visité Paniati. Hein. Il va valoir la peine d'aller visiter. Là, je pense que la maison de Raghava Pandit est encore là. Il y a des lieux encore très merveilleux au Bengale. Ça pourrait disparaître, peut-être. Tout ça, ça va disparaître. Ah ouais? Mm-hmm. Mm-hmm. Dans la cave. C'est pas Bhugarba? Raghava. Ok. Et il y avait beaucoup qui faisaient ça, qui habitaient dans des caves à cette époque-là. Aussi Shamananda et Rasikananda. Tu te rappelles, on avait été dans la cave Shamananda, Rasikananda. Et donc Raghunath Das Goswami est arrivé, le Seigneur Nityananda était assis sous un arbre, il y a une très belle peinture qui montre ça. Cette peinture originelle est à la Nouvelle Mayapur, pas très grande comme ça, hein. Tu connais bien, hein. Elle est là à côté de Radha, comment on appelle Govinda Madhava. Radha Govinda Madhava. Et il avait ses associés et Raghunath Das est arrivé à, comment on dit, à pas de velours, à petit peton, c'est pas ça on disait? Il n'y avait pas une expression comme ça?
À petits pas. À petits pas, comme ça, il est arrivé, parce qu'il ne voulait pas se faire remarquer. Tu vois, il est arrivé par derrière, il s'est mis comme ça, il regardait. Le Seigneur Nityananda était là. Mais Nitai, lui, il a repéré Raghunath Das. Pourtant, ils ne s'étaient jamais rencontrés, hein, mais c'est comme ça. Et Nitai a dit, « Hé, Raghunath, tu es un voleur. » Et la première chose qu'il lui a dit, c'est ça. Il s'est dit, « Oh, comment il le connaît ?» Il a dit, « Tu es un voleur, viens ici que je te punisse. » Et donc là, tous les dévots ne connaissaient pas, ils se sont retournés vers là où le Seigneur Nityananda regardait, et Raghunath s'est fait découvrir, hein, il s'est fait comment dire, dévoiler, mettre en plein jour, en gros, il s'est retrouvé affiché là devant tous les associés éternels de Nityananda, lui qui essayait de se faire petit, maintenant il ne pouvait plus se cacher, tout le monde s'est tourné vers lui, et le Seigneur Nityananda lui a dit, viens ici que je te punisse. Donc vous imaginez la scène, c'est un petit peu... Là, je te dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Et tous les c'était pas des êtres ordinaires, et ils savaient que c'était pas des êtres ordinaires. Hein. Les mêmes qui faisaient des kirtans comme ça. Donc il s'est approché et il a offert ses hommages au Seigneur Nityananda, et Nityananda a posé son pied sur la tête de Raghunath Das Goswami. Et là, tous les Vaishnavas, ils étaient remplis de joie. Parce que les Vaishnavas, ils aiment voir les gens recevoir la miséricorde. Prabhupada explique, un Vaishnava, son symptôme, c'est qu'il est plus content quand il voit quelqu'un d'autre recevoir la miséricorde que quand lui-même il reçoit la miséricorde. Donc quand ils ont vu ça, tous les Vaishnavas, ils débordaient de joie. Ils ont tous dit « Jai, Jai ». Ça leur faisait tellement plaisir de voir la miséricorde que ce jeune, il avait quel âge à l'époque? Il n'avait même pas 15 ans, hein, Raghunath. Peut-être il avait 13-14 ans à cette époque-là. Tout jeune. Et ils ont vu ce jeune garçon venir. Seigneur Nityananda directement l'a repéré. Donc ils ont compris, lui, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Et après, il a mis ses pieds directement sur sa tête. Là, ils ont dit, lui, il va recevoir beaucoup de miséricorde. Et le Seigneur Nityananda a commencé à décrire les gloires de Raghunath à tous ses associés. Il a dit, Raghunath, lui, il est riche comme un prince, il possède. Je crois qu'il dit qu'il avait plus d'opulence que Indra. Façon de dire, sans doute, parce que Indra, c'est le roi des planètes édéniques, mais c'est pour vous dire l'opulence dans laquelle il vit. Il dit qu'il possède une richesse inégalée. Et il a une épouse, parce qu'il se mariait jeune, hein, même s'il était jeune, il a une épouse qui est plus belle qu'un ange. Mais il n'a aucun intérêt pour tout ça. La seule chose qu'il souhaite, c'est rencontrer Chaitanya Mahaprabhu. Donc vous tous qui êtes là, s'il vous plaît, bénissez-le. Et comprenez, ce n'est pas un être ordinaire, Raghunath. Il lui a dit maintenant, tu dois payer parce que tu es un voleur. Allez comprendre, Nityananda est comme ça. Il ne faut pas chercher à comprendre ce que dit Nityananda ou ce que fait Nityananda. Il faut suivre simplement. C'est interne. Il y a une raison, bien sûr, mais on ne pourra pas obligatoirement comprendre pourquoi elle a dit ça. Tu as une idée, toi, pourquoi elle a dit? Pourquoi elle était un voleur? Il lui a dit, pour te faire pardonner, je veux que tu nourrisses tous mes associés avec du riz, des bananes, du yaourt et du miel. Et Raghunath était content, parce qu'il était très riche, donc pour lui, ce n'était pas un problème. Il pouvait employer finalement sa fortune, qui ne lui servait absolument à rien d'habitude, puisque ça l'étouffait plus qu'autre chose. Il était complètement renoncé, Raghunath. Il passait juste sa vie absorbée dans le souvenir de Mahaprabhu et à chanter, c'est tout. Ça l'embêtait d'être dans un palais, vous comprenez? C'est un peu embêtant d'être dans un palais quand on a un Vaishnava, parce que c'est pas tellement l'endroit où on se sent à l'aise. Hein. C'est compliqué, un palais, il y a toute une étiquette, c'est complexe, quoi. Et enfin, finalement, il pouvait mettre sa fortune au service de Nityananda, donc il a envoyé ses serviteurs à acheter tout le riz
qu'ils pouvaient trouver dans tous les marchés avoisinants. Tout le yaourt qu'ils pouvaient trouver, toutes les bananes. Ils ont tout acheté. Ils sont venus sur les marchés, ils ont tout acheté. Il n'y avait plus rien à vendre dans tous les alentours de Paniati. Ils ont tout ramené là. C'était des quantités gigantesques. Vous avez vu un bananier, combien ça donne de bananes? Un bananier, hein? Il faut comprendre que les bananiers au Bengale, il y en a autant que des marronniers ici, on va dire. Il y en a partout des bananiers. Donc ils ont récolté des tas de bananes gigantesques, des pots de yaourt comme ça, et ils amenaient aussi des grands pots en terre. Et là, tous les Vaishnavas qui étaient là, ils ont commencé à cuisiner. Il faut préparer, mélanger le riz écrasé là comme ça, avec le yaourt, avec le miel, tourner, comme ça, pour bien mélanger. Et tous les Vaishnavas, qui étaient tous les associés de Nityananda, ils ont commencé à préparer. Donc, et ils ont fait un grand kirtan, puisque eux, ils ne savent rien faire sans faire un kirtan. Donc ils ont fait un kirtan, et pendant le kirtan, ils cuisinaient tous comme ça. Je ne sais pas s'ils faisaient cuire ou... Il y avait toutes sortes de préparations, il n'y avait pas que celle-là. Ah oui? Ouais. Ok. J'ai vu un petit passage ce matin, il y avait toutes sortes de préparations qu'ils ont fait. Plein de variantes. Mais je pense que, si je me souviens bien, je ne sais pas si c'est cuit ou si c'est justement que des choses pas cuites. Comme ça. Enfin, voilà. Ils ont préparé tout ça. Et ils avaient des gros pots. C'était haut comme ça, leur pot, gros comme ça. Et ils ont fait une estrade. Le Seigneur Nityananda s'est assis là, avec ses associés principaux juste autour de lui. Et tous les autres Vaishnavas étaient en cercle autour de l'estrade. Hein? Distribution de prashadam. Après, ils ont donc offert le prashadam à Krishna. Et ensuite, ils ont fait distribution de prashadam. Ils ont amené 4 gros pots, comme ça, devant Nityananda. Parce que le Seigneur Nityananda, il a la faculté de manger beaucoup. Quand Advaita Acharya se querellait avec Nityananda, parce qu'il lui disait toujours qu'il mangeait trop. Quand il venait manger chez Advaita Acharya, Nityananda se plaignait toujours qu'il n'avait rien à manger. Advaita lui répondait: comment ça, il n'a rien à manger? Mais toi, tu peux manger 80 kilos de riz. Comment tu veux que je fasse, moi? Je suis un pauvre brahmana, je ne peux pas te donner tout ça. Parce qu'il pouvait manger 80 kilos de riz. Ils avaient une faculté, le Seigneur Nityananda pouvait faire ça. Et donc, ils demandaient toujours plus de prasad, plus de prasad, plus de prasad. Et donc, ils ont apporté ces 4 pots. Et là, le Seigneur Nityananda a commencé à prendre prasad. D'abord, tous les Vaishnavas regardaient Nitai prendre prasad. Et après, ils ont aussi, eux, commencé. Et ensuite, Nityananda s'est levé. Et il a commencé à... C'est expliqué qu'il y avait tellement de monde parce qu'ils ont tous senti qu'il se passait quelque chose là, il y avait tellement de monde qui est venu au festival, tous les villages de la région ils sont tous venus qu'il n'y avait plus de place. Il y avait des gens qui arrivaient constamment, de nouvelles personnes. Raghunath Das Goswami était obligé de renvoyer ses serviteurs dans des villages encore plus loin pour chercher plus de riz, plus de yaourt, plus de bananes, plus de miel. Et il les ramenait constamment, donc c'était constamment, il fallait refaire comme ça. Il y avait de nouveaux, parce qu'ils entendent parler. Ils voient tous ces riz, ces bananes, tout ça qui part pour Paniati, il y a un festival. Vous connaissez les Bengalis, ils se disent: tiens, on va aller voir là-bas, qu'est-ce qui s'y passe? C'est logique, non? Voilà, il n'y avait plus de place pour s'asseoir sur le sol, qu'à un moment donné, ils sont mis dans le Gange, ils prenaient prasad dans le Gange avec leur bol, comme ça, leur pot. Hein. Au Bengale, c'est avec des pots en terre. Ils se tenaient debout dans le Gange, ils prenaient prasad. C'était bondé, c'était devenu gigantesque. Tout était des centaines et des centaines, comme un concert aujourd'hui, comme si on voulait un concert ou une grande réunion, comme ça, avec des centaines et des centaines de personnes. Et le Seigneur Nityananda était là au milieu. Au bout d'un moment, il s'est levé et il a commencé à marcher entre les Vaishnavas. Et là, tous les dévots, ils ont senti une odeur particulière apparaître. Une odeur de fleurs qu'ils n'avaient jamais connue. C'est parce que c'était l'odeur de la guirlande du Seigneur Mahaprabhu qui venait d'apparaître. Certains ont vu Mahaprabhu apparaître aux côtés de Nityananda. D'autres ne l'ont pas vu, mais ils sentaient tous l'odeur de la guirlande. Et ils sentaient que la présence de Mahaprabhu
Nitai et Gauranga ont commencé à marcher dans les allées des dévots qui prenaient prashad. Hein, et Nitai prenait du prashad et il donnait à Mahaprabhu. Il prenait dans l'assiette des dévots directement. Il prenait dans l'assiette des dévots et il donnait à Mahaprabhu. Mahaprabhu prenait et il donnait à Nityananda. Et comme ça, et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est apparu. C'était aussi une manière pour Mahaprabhu de prouver à Nityananda qu'il allait être avec lui tout le temps dans cette mission qu'il l'avait envoyé faire au Bengale, parce que Nitya était très triste de devoir quitter Mahaprabhu et partir tout seul au Bengale. Au début, il ne voulait pas, mais Mahaprabhu a insisté, il lui a dit « Ne t'inquiète pas, je serai avec toi ». Et là, quand il est arrivé, dès qu'il a commencé à Panihati, Mahaprabhu est apparu. Comme pour dire à Nityananda, tu vois, je serai là. Donc, dans toute cette... À travers Nityananda, en fait, Mahaprabhu était toujours aussi présent dans le mouvement de Harinam Sankirtan que Nitai a fait à Navadvip. Et donc, c'est ainsi que Raghunath Das Goswami il a obtenu la miséricorde du Seigneur Nityananda, qu'il a rencontré Nityananda. Et à la fin, il a prié Nityananda de lui donner sa miséricorde, de pouvoir s'enfuir de chez lui et aller rejoindre Mahaprabhu à Jagannath Puri. Le Seigneur Nityananda lui a dit « Ne t'inquiète pas, très bientôt, Krishna va venir te libérer de cette situation dans laquelle tu te trouves. » Et voilà, on pourrait dire beaucoup d'autres choses, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses merveilleuses, sans doute, qui se sont passées dans ce festival-là. Et les dévots aiment bien chaque année refaire le festival de Chidadahi. Mais ici, on n'a pas... ça se trouve, la recette, quand j'étais à New York, on faisait, les dévots du Harinam, on faisait ça. Voilà, c'est ça. Le cuisinier, il faisait ce jour-là, il n'y avait pas d'autre prashad, rien d'autre. Juste riz, yaourt, miel et banane. Et il faisait prashad spécial et on mangeait ça aussi. Mais il y a une certaine manière de faire. La recette aussi se fait d'une certaine manière. Ça doit pouvoir se trouver maintenant parmi les Vaishnavas. Et donc voilà comment se passaient quelques-uns des divertissements du Seigneur Nityananda, qui est infiniment miséricordieux. Et comme on continue de se passer éternellement les divertissements de Nitai. Donc c'est un festival, c'est très spécial parce que finalement au monde spirituel, Raghunath Das Goswami et Nityananda, c'est pas qu'ils ont spécialement d'affinité ou de proximité, en tout cas dans ce que moi je connais, j'ai jamais tellement entendu. Parce que Raghunath Das Goswami et Rati Manjari, quelle relation elle avec Balaram, on n'a jamais entendu parler. C'est comme deux domaines un petit peu à part, mais là, dans le Gaura-lila, ils ont eu cet échange très particulier. Mais il faut savoir que Nityananda est Balaram, mais d'une façon très particulière aussi. Il transporte quelque chose aussi de très particulier, et il a un rôle très particulier, le Seigneur Nityananda. C'est qu'il transporte aussi Madhurya Ras. Donc c'est peut-être pour ça que Raghunath Das Goswami est entré en contact avec le Seigneur Nityananda. Et c'est lui qui a inauguré donc cette méthode de Harinam Sankirtan. C'est la méthode de prédication numéro 1 à l'époque de Mahaprabhu. C'était ça. Prabhupada dit quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu il était présent sur Terre, c'est pas qu'il faisait des conférences pour expliquer la philosophie aux gens. Il expliquait juste la philosophie à quelques personnes, comme Rupa Goswami, Satan Goswami, Sarvabhauma Bhattacharya, mais les autres gens, c'était juste Kirtan. C'est ce que les gens voyaient du mouvement Mahaprabhu à l'époque, c'était juste Kirtan. Il faisait des Kirtan,
toujours, à n'en plus finir. Ils faisaient des kirtans. Et c'était des kirtans merveilleux, donc les gens devenaient complètement fascinés par ces kirtans. Parce que déjà c'était fait par des Vaishnavas qui étaient hors du commun, mais même. Et Narotam Das Thakur, Srinivasacharya, ils ont repris la même méthode. Shyamananda, pareil, à leur époque, kirtan. C'était des kirtans comme ça. Et Prabhupada a pris aussi beaucoup ce sentiment quand il est arrivé à New York. C'est ça qu'il disait aux dévots. Hein. Dans les premières années du mouvement, ils n'avaient même pas de livre, les dévots. Sadhurani a dit, hein, quand ils étaient au début, au 26 secondes avenue, ils avaient zéro livre, les dévots. Zéro. Il n'y avait pas de livre au départ. La seule chose qu'ils avaient, c'est qu'ils faisaient des kirtans. Toute la journée, ils partaient en kirtan parce que personne ne pouvait distribuer de livres, parce qu'il n'y avait pas de livres. Ils connaissaient pas tellement ils ne pouvaient pas tellement étudier non plus la philosophie, parce qu'il y avait quelques Bhagavatam de Prabhupada. Ils avaient, c'est vrai, Prabhupada a donné au début, aux dévots, il a donné certains Bhagavatam, mais bon, c'était tout. Il n'y avait pas grand-chose, quoi. La seule chose qu'ils avaient, c'était des kirtans. Donc je pense pendant les 2-3 premières années du mouvement de Prabhupada, il n'y avait presque pas de livres. Les livres sont arrivés après. Et tous les dévots qui joignaient, c'était juste à cause du kirtan. C'était un mouvement de kirtan. Ouais, pendant 2-3 ans, je crois. Jusque presque 1966 jusqu'à 1968-69. C'était les kirtans. Ok. Nitai Gaura Premanande.